Bienvenue si vous nous retrouvez dans Planète Locale, votre rendez-vous tous les lundis sur BFM Marseille-Provence. Et comme chaque lundi, nous sommes avec Julie Rampal de Gommette. Bonsoir Julie. Bonsoir. Et notre invité ce soir, c'est Loïc Gachon. Nous parlerons avec vous. Vous êtes le maire de Vitrolles. Nous parlerons avec vous de cette initiative qui veut avoir une électricité 100% vitrolaise dans les prochaines années, mois, peut-être semaines même. On parlera avec vous dans notre partie invité Planète Locale. Ça commence tout de suite. Mais avant toute chose, Julie, on va parler avec toi de seulement 1% des restaurants qui intègrent du bio dans leur carte. Et une agence veut changer ça, Julie. Oui, alors cette agence, c'est l'Agence Bio, qui est un groupement d'intérêt public rattaché au ministère de l'Agriculture et de la Transition écologique. C'est une instance qui est encore peu connue alors qu'elle existe depuis 2001. Et donc elle dresse ce constat qui concerne spécifiquement la restauration dite privée, donc les restaurants classiques dans lesquels on va tous. Elle a lancé une campagne, cette agence, pour créer un répertoire de chefs bio et inciter ceux qui ne mettent pas de bio à leur carte à prendre exemple sur ces restaurateurs sans les forcer. Et elle a entamé ce tour de France des restaurateurs à Marseille la semaine dernière. C'était au restaurant Le République de Sébastien Richard à Sadi-Carnot. Alors concrètement, comment on peut intégrer du bio dans son restaurant sans que cela se répercute sur la note et sur le prix ? Et oui, parce que souvent, on se dit que le bio, c'est cher. Alors j'ai posé la question au chef. Déjà, il faut toujours distinguer le bio du circuit court, mais souvent, l'un va avec l'autre. Donc, privilégier le circuit court, ça veut dire choisir des produits frais et de saison. On peut aussi limiter au maximum le gaspillage alimentaire. Et pour cela, certains restaurants instaurent des taxes sur les assiettes non finies. C'est un projet que pourrait mettre en application le restaurant Le République. D'ailleurs, c'est pas encore en application, mais ça pourrait se faire, nous dit le chef. Et ensuite, quand c'est bio, a priori, pas besoin de d'éplucher, donc c'est toujours un gain de temps. Et enfin, pour aider les chefs qui souhaiteraient s'y mettre, il existe un fonds, le fonds Avenir Bio, qui est rattaché à l'agence bio, qui se chiffre à 18 millions d'euros, qui peut permettre aux restaurateurs de mettre plus de bio à leur carte. Merci beaucoup, Julie. C'était l'actu de la semaine. Tout de suite, on passe à l'invité de Planète Locale. Et donc notre invité ce soir, c'est Loïc Gachon. Vous êtes le maire de Vitrolles et vous allez nous parler d'un projet, une concertation pour la création d'une communauté vitrolaise de l'énergie. Alors en quoi ça va consister ? Comment ça va se passer ? Alors en fait, ça part du constat que les panneaux photovoltaïques qu'on connaît tous, Vitrolles, ils se développaient un peu moins qu'ailleurs et on a essayé de comprendre pourquoi. Et la raison pour laquelle ça ne se développe pas, c'est le prix du foncier qui fait que les particuliers n'ont pas forcément les capacités d'investissement, même si c'est rentable à 6, 8, 10 ans, pour installer sur leur toiture. Et donc on a imaginé mutualiser entre la ville qui a un peu les mêmes problèmes comme toutes les communes d'investissement, les particuliers, les entreprises, pour aller chercher un concessionnaire qui va faire les installations et les louer aux particuliers sur un système de concession classique et mettre en place une communauté d'énergie qui va répartir l'énergie produite entre ces producteurs et puis des consommateurs locaux qu'on va identifier dans la communauté. Donc l'idée, c'est de mettre en place un circuit fermé d'énergie photovoltaïque, de mettre des panneaux sur les toits des bâtiments communaux, mais de proposer aussi aux gens d'en installer sans les forcer, j'imagine. En fait, à la base, comme toutes les collectivités, on installe des panneaux photovoltaïques sur nos bâtiments publics et on autoconsomme l'énergie qui est produite et le reste est revendu au réseau. Donc ça existe partout. Nous, on ne veut pas faire l'investissement en ville directement, on le fait faire par un concessionnaire qu'on paye pour le faire. Et on voulait faire bénéficier les particuliers et éventuellement les entreprises du même système et de partir ensemble dans cette communauté d'énergie pour trouver un concessionnaire qui fasse ces installations, qui les exploite, qui les entretienne et qui règle la répartition de l'énergie produite entre tout cela. Le système n'est pas fermé. On reste évidemment branché sur le réseau public d'RTE. Parce que ça ne se suffit pas, l'énergie photovoltaïque. De toute façon, on n'a pas encore trouvé une solution pour avoir des panneaux photovoltaïques qui produisent la nuit. Donc, de toute façon, très cher, et pour le moment, le stockage coûte très cher. Ouais. Alors, Loïc Gachon, comment est-ce que vous allez inciter les vitrolais à installer des panneaux solaires sur leur toit ? C'est quoi l'argument pour... Je crois qu'en fait, c'est assez simple. D'abord, il y a une grande attente, mais parfois un frein qui est lié aux capacités d'investissement.
Mais les réunions qu'on a organisées, on en a organisé 3 ces derniers mois, ont chaque fois montré un vrai engouement des vitrolets pour venir installer des panneaux photovoltaïques et de dépasser les problèmes. Par ailleurs, il y a aussi un élément prix. L'objectif est de sortir une énergie électrique moins chère que celle qui est vendue par les fournisseurs d'électricité et de proposer un tarif de rachat aux particuliers et à la ville qui seront producteurs excédentaires pendant la journée, qui soit plus intéressant que le tarif de rachat obligatoire qui aujourd'hui existe. Et il sera possible d'acheter les panneaux solaires aussi, pas seulement de les louer. Alors, 2 possibilités, soit des gens qui peuvent faire l'investissement et investissent, c'est toujours plus rentable si on en a les moyens. Et ceux qui ne peuvent pas faire cet investissement, ces panneaux leur seront loués sous une forme de location-vente. Et à l'issue de la concession, ils seront propriétaires de leurs panneaux photovoltaïques qui auront encore quelques belles années devant eux. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu ou Vitrolles va être la précurseur dans ce domaine-là? Alors, on a beaucoup cherché. Je ne vais pas du tout être arrogant en la matière. Je ne prétends pas connaître tous les dispositifs. Mais il y a des initiatives comparables qui existent, mais souvent à petite échelle. L'échelle à laquelle on travaille, c'est-à-dire l'échelle d'une ville de 35 000 habitants avec près de 1500 entreprises sur le territoire, celle-là, personne, à notre connaissance, ne s'est frotté à cette échelle-là. Et on va chercher un partenaire pour pouvoir relever ce défi avec nous. Le défi à la fois de la production, mais aussi le défi d'une gestion collégiale avec les citoyens. Pas une gestion finalement éloignée, mais vraiment où on implique les particuliers dans un système vertueux de production d'énergie et de distribution de l'énergie. Comment vous comptez les impliquer? Il y aura un collège, une instance collégiale pour qu'ils donnent leur avis et qui s'expriment sur ce fonctionnement? Alors pour démarrer, ça commence comme une commande publique habituelle, comme une délégation de service public, comme si on choisissait, le délégataire de la restauration scolaire ou des transports. Mais très vite, on va lui demander d'organiser une structure locale, une entreprise locale finalement, qui sera une filiale de l'entreprise soumissionnaire. Et dans cette entreprise locale, il y aura une participation des privés qui seront adhérents à la communauté d'énergie, particuliers, entreprises. La place reste un élément de négociation. Comment tout cela va fonctionner sera un élément de négociation. On va lancer le cahier des charges dans quelques jours, choisir un délégataire d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, il y aura des étapes de négociation pour essayer de trouver celui qui a le plus d'attention à cette production partagée d'énergie pour être le plus vertueux possible, y compris sur les modalités de gouvernance. Justement, vous disiez, donc là, la concertation vient de se finir. Vous allez rentrer dans une procédure d'appel d'offres. C'est quoi le calendrier? À quelle échéance ça va devenir concret, cette communauté? Alors l'objectif, c'est pas l'objectif, mais non, on a notre dernière réunion qui s'est tenue le 20 février. Là, on va publier le cahier des charges. On va recevoir les offres, j'espère nombreuses. Et on aura d'ici la fin de l'année pour choisir un délégataire. À la fin de l'année 2024, on aura une délibération au conseil municipal pour choisir le délégataire, choisir le concessionnaire. Et ensuite, à partir de 2025, on va rentrer dans des phases opérationnelles. Premier panneau installé, vraisemblablement dans le courant de l'année 2025. J'imagine que vous avez déjà posé la question à vos administrés. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que c'est accueilli avec enthousiasme de la part des habitants de Vitrolles? Alors, la question, elle est posée à travers les réunions publiques qu'on a organisées. On en a organisé 3. Il y a eu à chaque fois, y compris au cœur de l'été, près d'une centaine de participants, entre 50 pour la plus petite et plus d'une centaine pour la plus grosse. Et à chaque fois, le niveau de motivation était énorme. La réunion de cet été, 80 personnes, j'ai demandé qui était partant. L'unanimité des présents ont levé la main. Il y avait 80 ménages. Combien d'habitants, pardon? Il y a 35 000 habitants et 14 000 ménages, à peu près. 14 000, 15 000 ménages. 80 personnes qui ont participé à la concertation. En tout, non, ça fait plus que ça. 80 personnes sur la réunion dont je parlais, mais ça fait globalement 150 personnes, 150 ménages. Il faut avoir en tête que tous ceux qui sont locataires ou qui habitent dans un collectif sont non pas écartés du projet, ils pourront en bénéficier, mais les démarches sont beaucoup plus complexes parce que soit ça passe par un bailleur, soit ça passe par un syndic de copropriété, et donc c'est d'abord ces démarches-là qu'il faut amorcer. Là, on avait vraiment affaire à ceux qui habitent du logement individuel, et donc c'est une part moins importante de la population. Dernière question, Julie. Vous avez une estimation du nombre de personnes du coup qui seraient susceptibles de rentrer dans ce dispositif? Ça colle à la concertation? Alors, l'objet, c'est pas d'avoir tous les vitrolets. L'objet, c'est de faire bénéficier aux vitrolets d'un dispositif qui, jusqu'à maintenant, était réservé aux collectivités.
un dispositif qu'on veut vertueux pour débloquer la question de l'investissement. Donc c'est le nombre, ce sera peut-être 50, 80, 100 ménages, j'en sais rien. Mais l'idée, c'est de pouvoir débloquer ce frein-là et de partir sur une boucle vertueuse, collective, et qui implique la population dans la production d'énergie renouvelable. Merci beaucoup, Loïc Gachon, maire de Vitrolles, d'avoir été sur le plateau de Planète Locale. On passe tout de suite à l'objet de la semaine. Et l'objet, c'est des aromates qui sont bien connus sur les tables provençales de Julie. Et oui, difficile de faire plus local que les herbes de Provence. Je vous fais passer les paquets. Donc ici, on a du thym et ici de l'herbe de Provence. Mais les aromates, sent bon, hein. Oui, alors ça sent bon. Mais les aromates que l'on trouve sur les étals de grande distribution sont-elles vraiment de Provence? Pour en être certain, vous pouvez guetter le label rouge aromate de Provence que tu peux trouver qui est sur ce paquet. Je pense qu'on peut le montrer peut-être à la caméra. Je ne sais pas si on voit. On le voit. Il est détenu par la coopérative des aromates de Provence qui est basée à Traits. C'est une coopérative qui regroupe 40 producteurs de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et pour avoir ce label rouge pour les herbes de Provence, il faut respecter une recette bien précise, à savoir sarriette, thym, romarin et origan. C'est vraiment la recette qui garantit ces herbes. Alors la coopérative a aussi le label IGP, donc indication géographique protégée pour le thym de Provence que tu as dans les mains. Voilà, donc il y a le petit logo IGP. Donc ça, c'est vraiment, ça garantit que c'est du thym de Provence. Ces aromates, vous pouvez les retrouver, les acheter directement auprès de la coopérative des aromates de Provence, mais aussi à l'arboristerie du Père Blaise, pour ceux qui connaissent, à Marseille, et dans certaines grandes surfaces. Donc ouvrez l'œil pour le label rouge et l'IGP thym de Provence. Merci beaucoup, Julie. On fera attention maintenant au petit logo. Merci beaucoup, Loïc Gachon, d'avoir été sur Planète Locale. Rendez-vous la semaine prochaine, Julie.